Ça va maintenant faire plus de 10 mois que je bosse avec des centres d'esthétique auto. Donc j'en ai accompagné plusieurs dizaines à monter de 5, typiquement à 20 voire 40 000 euros par mois. Parce que oui, en ce moment, on arrive à monter des personnes à 40 000 euros par mois. Donc je prends des personnes qui sont en France, en Belgique, bientôt en Suisse, bientôt au Luxembourg. Et voici les 7 conseils que j'ai appris à mes dépens durant ces 10 derniers mois et qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura sûrement plein d'autres conseils gratuits en bonus que je vais donner parce que j'ai rien scripté. Donc ça sort tout comme je le pense. Écoute bien cette vidéo. On est parti directement. Premier point, je pensais que le SEO allait m'apporter des dizaines de milliers d'euros à chacun de mes clients. Alors oui, au départ, je vais être franc avec toi, j'ai mis des personnes premiers sur Google en termes de recherche. Typiquement, quand tu tapes nettoyage voiture Valence, nettoyage voiture Annecy, certains de mes clients sont premiers. Tu peux voir Climacar, Autonet. Et je pensais que rien qu'avec ça, on allait pouvoir remplir leur agenda. Chose qui peut être possible, sauf que le SEO, ça prend beaucoup de temps. Et je l'ai appris à mes dépens, ce qui fait que certains pensaient qu'ils allaient pouvoir monter aux 5, 6, 7, 8, 10 000, 12 000, 15 000 euros par mois juste avec ça. Alors qu'au final, mal agencé, ça ne marchera pas. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place qui leur a permis de monter en termes de chiffre d'affaires? Ça a été la fiche Google. La fiche Google, j'ai réussi à trouver un hack qui fait que tous mes clients, s'ils appliquent ce mode opératoire à la lettre, ils montent premier sur Google Maps en moins de 2 jours. Et je te l'assure, va voir sur YouTube, j'en ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Vraiment, elle vaut plusieurs milliers d'euros, si ce n'est pas dizaines de milliers d'euros. Parce qu'avec ça, tu vas être premier sur ta ville, premier sur ton secteur et tu vas pouvoir au moins avoir 15, 20, 30, 40, 50 appels par mois en plus que ce que tu fais déjà actuellement. Okay. Deuxième étape, deuxième conseil clé, ça a été toujours en rapport avec Google d'avoir du coup des campagnes Google Ads qui soient en réseau de recherche avec le display. Donc le display, c'est là où en fait ça va se mettre sur Bing, etc. Je ne suis pas expert là-dedans dans ce qui est réseau display parce que moi j'active jamais ça. Mais au début on l'a fait. Et en fait, derrière, on a eu des leads qui n'étaient vraiment pas qualifiés. Et en plus, du coup, Google dépense ton budget. On va dire, si tu as un budget aujourd'hui qui est vraiment limité, quand je te parle de limité, je te parle de 20 à 30 euros par jour. C'est pas énorme. Je te conseille vraiment de désactiver ça. Et en plus, par rapport à Google Ads, c'était de ne surtout pas rediriger les campagnes, donc les prospects que tu as par rapport à ta campagne Google sur Instagram. J'ai eu des personnes en call qui me disaient je redirige mes prospects sur Instagram, au moins ils voient toutes mes prestations. Alors oui mais non, Instagram, les gens peuvent se barrer, ils n'ont aucun moyen de t'appeler, quoi que si, à part si tu mets en description. Et encore, il faut qu'ils copie-collent ton téléphone, qu'ils le collent dans leur téléphone tout simplement et qu'ils t'appellent. Surtout pas. Et encore, il y en a qui vont rediriger du coup sur leur site web classique. Ça peut être faisable si ton site est très bien optimisé, mais en fait, ça va être comme un Larousse, comme un dictionnaire. Et si derrière, tu rediriges typiquement un prospect pour de la pub de céramique de Google Ads sur ton site, il va pouvoir voir le nettoyage, la céramique, le polissage, typiquement le PPF, le covering. Et ça va typiquement le faire remettre en question. Et du coup, ce sera un prospect qui ne va pas passer à l'action. Et encore plus, si aujourd'hui ton site, il y a un bouton pour appeler, pour réserver en ligne, pour remplir un formulaire, le prospect va être perdu. Il faut que tu lui fasses faire une action. Je te parle de ça sur Google Ads, sur le Google classique de manière gratuite. Ça peut être fait. Tu peux avoir un bouton sur la même page, appeler. Moi, c'est ce que je fais, appeler, réserver ou prendre un devis. Ça marche bien. Mais par contre, en publicité, il faut rediriger le prospect. Si tu ne le diriges pas, il va être perdu et il va se barrer. Et typiquement, tu vas louper des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Parce que c'est pas comme si tu investissais 0 euros. En ads, tu dépenses typiquement 1000 à 2000 euros par mois dans la plateforme. Donc si c'est mal optimisé, tu perds du retour sur investissement et c'est surtout pas ce que tu veux. Étape numéro 3, conseil numéro 3, ça a été vraiment toujours en rapport avec Google Ads parce que nous on fait beaucoup de Google Ads, ça a été de rediriger une fois que le prospect a rempli le formulaire vers rien du tout en fait. Typiquement, c'est une grosse erreur parce que le prospect, si tu lui envoies, s'il remplit le formulaire et que derrière il n'y a pas de ok, on vous confirme, on vous rappelle sous 24 heures, en fait il ne saura pas si sa demande est prise en compte. Voilà. Si par contre tu rediriges sur
sur tes réseaux, ça peut être possible. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une page de remerciement dédiée. Ça vient tout droit des US, de l'infopreneuriat. Bref, ce serait trop long de rentrer dans le détail. Mais typiquement, on va préchauffer le prospect une fois qu'il a rempli le formulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, une fois qu'il a rempli le formulaire, on va mettre, voilà, on vous rappelle sous 24 heures, typiquement on va le rappeler sous 1 heure même pas. On va lui dire de bien enregistrer le numéro de téléphone. Et ensuite, on va mettre directement un lien vers les avis Google pour qu'il puisse vraiment voir nos avis, voir qu'on est le plus qualifié du secteur. Parce que oui, conseil numéro 4, il me semble, sur Google Maps, si tu as moins de 50 avis, tu vas passer pour un branquignol. Okay, c'est comme si toi tu vas aller au restaurant avec ta femme, avec tes gosses ou avec ton pote, tu vas pas aller vers un resto qui a 10 avis. Ça va faire genre que le mec il vient d'ouvrir sa boîte, typiquement peut-être que les gens sont pas assez intrigués par le truc, ils y vont pas, donc automatiquement on est des moutons. On est tous des moutons autant qu'on le veuille. Si tu es premier à passer, petite Porsche qui vient de passer, hop là, magnifique. Si tu es le premier à passer à la caisse, ça inspire pas confiance, ok? Donc si typiquement tu fais une céramique, que tu demandes au mec 2000 € pour mettre une céramique et que derrière tu as 10 avis Google, le mec il sera pas rassuré. Par contre, si derrière tu as 150, 200, 300 avis Google, le mec il va se dire que tu es typiquement la personne qui met la plus en confiance de tes concurrents. Et donc derrière, si sur la page de remerciement, tu mets le lien avec les avis Google et que le mec va voir et que tu as plus 300 avis Google, même 50, même 100, même 200 avis Google, tu vas le rassurer. Et ça va typiquement jouer en ta faveur. Typiquement, tu peux être beaucoup plus cher que la concurrence. Ça, voilà, c'est un raccourci mental qu'on se fait. Ouais, je suis plus cher de mes concurrents. Mes clients iront jamais chez moi. Oui, mais non. Si derrière, tu as beaucoup d'avis, que tu as des beaux avant-après, que tu as un bon process pour rappeler le client rapidement, le mec il va se dire putain, il est pro. Il est pro dans tous les coins. Donc automatiquement, si je veux avoir un service qui est vraiment de qualité et que je suis vraiment sûr de ne pas être déçu, c'est un raccourci mental qu'on se fait. Je te dis pas que tu as le meilleur service, tu factures plus cher. Mais ça va le mettre en confiance, ok? Donc voilà, la page de remerciement, c'est pour vraiment chauffer une petite Renault Gordini, Renault Sport, magnifique, petite Clio. Ça va vraiment le mettre en confiance. Et derrière, si tu arrives bien à le convertir en call, ce sera tout bénef. Conseil numéro 5, il me semble. Donc je pense qu'on va vraiment dépasser les 7 conseils. Peut-être qu'on va arriver aux 10-15. Faire des posts sur les réseaux ne t'amènera pas de clients. J'ai typiquement un de mes clients qui a fait 1 million de vues sur une de ses vidéos la semaine dernière et roulement de tambour, il a eu 0 client. Il a eu certains de ses concurrents qui lui ont demandé quelle céramique il mettait sur les véhicules, mais à part ça, rien du tout. Donc ne perds pas ton temps à faire des montages pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures et à poster tous les jours sur Instagram. Tu vas attirer des prospects qui ne sont pas qualifiés. Tu le sais, si aujourd'hui tu dépends des réseaux pour t'attirer du client, ça va être des mecs qui seront chiants. Ils vont négocier sans arrêt avec toi en privé et c'est surtout pas ce que tu veux. Okay, donc oublie les réseaux pour t'amener du client. Limite, sers-toi-en comme portfolio, comme portefeuille. Mets tes avant-après. Moi, typiquement, mes clients, ce que je leur dis, c'est de mettre des photos d'avant-après. Voilà, typiquement, pendant qu'ils filment la céramique, etc., ils font un post, mais pas plus. Arrêtez de perdre du temps avec les réseaux, ça ne sert à rien. Conseil numéro 6, avoir un processus de follow-up, de relance automatisé. Là, comme tu peux le voir, si tu ne me suis pas sur Instagram, va t'abonner à mon Instagram. Nathan Detailing. J'ai pas posté beaucoup pendant 3 semaines. J'ai passé ces 3 dernières semaines à développer des processus de relance automatisés, que ce soit pour les avis Google, pour la partie prise de rendez-vous. J'ai également fait un calendrier sur mesure pour les centres d'esthétique auto. Va voir sur mon Instagram si tu ne me suis pas encore une fois. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que si le prospect remplit le formulaire, si le prospect prend rendez-vous, si le prospect il a déjà réalisé sa prestation, si le prospect est déjà venu chez toi il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans et que tu as encore son mail, on va lui envoyer des séquences de nurturing, on appelle ça, donc des séquences de nourrissage de la base de prospects. Typiquement pour les prospects qui ont rempli le formulaire, au lieu de les relancer à la main avec des devis par mail, on va leur envoyer des mails automatisés. Si aujourd'hui tu fais la pub sur Meta, si aujourd'hui tu fais la pub sur Google Ads, quand le prospect remplit un formulaire, on va le rediriger d'accord sur la page de remerciement, mais c'est pas tout. Si tu le rediriges sur la page de remerciement, c'est comme un poisson rouge. Tu as plein de trucs en tête tous les jours et tu vas forcément oublier de le relancer et le prospect va forcément oublier qu'il aura fait une demande de formulaire chez toi. Donc on va directement le relancer 2 heures après qu'il ait rempli. Non, déjà on va le relancer directement quand il aura
pris rendez-vous quand il aura demandé un formulaire chez toi. Donc, on va lui envoyer typiquement un mail. On vous remercie beaucoup pour votre demande de devis. On vous rappelle dès qu'un de nos techniciens est disponible. Et si on a fait une logique, si la boîte est fermée par exemple à 20h, on va envoyer un mail d'attente jusqu'au lendemain. En mode voilà, merci beaucoup pour votre demande de formulaire. On vous rappellera demain dès notre ouverture pour convenir avec vous d'un rendez-vous ou alors vous conseiller au mieux sur votre besoin. Au moins le prospect va se dire putain franchement le mec est pro. Et aujourd'hui en France, il y a très peu de personnes qui font ça. France, US, ce que tu veux, il y en a très peu qui font ça. Et tu perds des prospects bêtement. Ok? Tu perds, hop là, je remets vite juste ça. Tu perds des prospects bêtement. Si tu ne relances pas les prospects, tu loues potentiellement entre 5 et 10 000 euros de CA par mois. Parce que si tu fais de la pub, tu as potentiellement 50 à 100 prospects par mois. Et je suis convaincu que tu en as au moins la moitié que tu passes à côté parce que tu les as mal relancés. Okay, donc nous, ce qu'on fait, qu'on a mis en place, on les relance dès que le prospect a rempli le formulaire. 3 heures après qu'il ait rempli le formulaire, si le prospect n'a pas répondu au call, on va directement faire une relance typiquement « Bonjour, nous ne vous avez pas répondu au téléphone, etc. » N'hésitez pas à nous rappeler directement au numéro ci-joint pour reprendre votre devis. Pareil, si le prospect ne répond encore pas pendant 4 jours, il va être relancé à J+3. Du coup, c'est pas 3 jours, c'est pas 4 jours, c'est 3 jours. Il va être relancé à J+3 avec une deuxième relance de ce genre-là. Et ensuite, si le prospect ne répond encore pas sous 10 jours, il va être relancé en mode voilà, on clôture le dossier, on voit que vous ne répondez pas au téléphone, n'hésitez pas à nous rappeler, etc., etc. Mais derrière, on ne force pas. On ne force pas. Et toi, ça te permet de te libérer un temps astronomique. Donc si tu peux automatiser, si tu veux qu'on mette des automatisations en place par rapport à ça, si tu vois que tu as beaucoup de demandes, typiquement de PPF, céramique, polissage en attente, même de nettoyage, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou même qu'on se fasse un petit call rapide pour que je t'explique concrètement comment tu peux le faire. Pas besoin de bosser avec nous, si tu veux qu'on implémente directement, ce sera possible. Ça va dépendre de ce que tu proposes. Bref, je reviens à ma vidéo et typiquement pour ceux qui ont répondu au téléphone et qui disent j'en parle à ma femme, j'en parle à mon chien, j'en parle à ma chaussure, là tu vas dire ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas envoyer du coup des séquences un petit peu de nurturing, savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de tes process. Voilà, ne pas hésiter à leur envoyer des avant-après également en mail avec des liens de vidéo YouTube, pourquoi pas, pour vraiment les former sur tes prestations, sur ce que tu proposes. Et derrière, directement, si le prospect il dit bah, écoutez, je vous rappelle, on dit ok, il n'y a pas de souci. Au lieu de le laisser dans le vent, on ne va pas du tout le laisser partir. On va lui envoyer des séquences de mails, typiquement 2 jours après, ou alors 4 jours après et 10 jours après qu'il vous ait dit je vous rappelle plus tard ou je vous réponds plus tard. On va lui dire typiquement, on va lui mettre une grosse offre promo dans sa tête. Je sais pas, ça peut être par exemple 200 euros de réduction sur la pose céramique plus un nettoyage offert en profondeur d'une valeur de 220 euros. Et du coup, le prospect s'est dit ok, là je suis en train d'hésiter, typiquement là c'est l'hiver. Moi j'ai pas mal de mes clients qui me disent bah écoute mec, j'ai beaucoup de demandes de céramique mais j'arrive pas à les closer parce qu'ils me disent bah écoutez, je vous rappelle dans les bonnes périodes pour faire la céramique. Là, si tu lui envoies ce mail là, on fait aussi les mails et les SMS, hein, ça va de soi. Donc typiquement, première fois, ok, on a 7 créneaux dispo pour 7 céramiques à moins de 200 euros, à 200 euros de réduction et en plus un nettoyage offert. Et si le prospect ne répond toujours pas, 10 jours après, on va lui envoyer une offre, enfin une FOMO, on fait vraiment un truc genre Fear of Missing Out où le prospect il doit se dire putain c'est maintenant ou jamais. Et du coup on dira typiquement votre réduction expire ce soir. Si vous voulez directement réserver votre prestation, n'hésitez pas à nous appeler directement au numéro ci-joint. Et voilà, pareil pour les avis Google, si aujourd'hui tu as moins de 50 avis, je me répète, tu loupes des quantités astronomiques de chiffre d'affaires. Donc règle-moi vite ce problème. Ok ? Nous, ce qu'on fait, c'est que dès que le prospect il passe à la caisse, dès que le prospect a réservé et a réalisé la prestation, on va directement, donc conseil numéro 7 il me semble, on va faire un flyer directement qu'on va disposer dans le véhicule où en fait on va lui offrir entre 5 et 10% de la prestation s'il met un avis avec des photos. Toi, les photos, ça va montrer à Google que derrière, tu es quelqu'un qui a vraiment des vrais clients parce que tu peux faker les avis mais tu ne peux pas faker les photos. Tu peux en faker 2, 3, 4, 5 mais pas 10, pas 15. Okay ? Donc derrière, si le prospect il met un avis, tu vas directement mettre dans ta colonne contact
dans ton CRM que nous on t'aura mis en place ou que tu pourras mettre en place. Si tu veux que je t'en fasse un tuto vidéo, je pourrais t'en faire un tuto. Ça prend beaucoup de temps, ça m'a pris 3 semaines à le faire. Donc le tuto il risque d'être un petit peu long. Mais voilà, typiquement, dès que la prestation est réalisée, si la personne n'a pas mis d'avis, il sera lancé automatiquement par mail et SMS avec le lien directement pour mettre un avis. Si le mec met un avis au bout de la première relance, directement on arrête l'automatisation, et s'il ne le met pas, on lance la deuxième automatisation. Donc on ne va pas lancer 10 fois, on va passer pour des forceurs et tu vas passer pour un branquignol, c'est pas le but. Mais voilà. Donc derrière, putain, un vélo qui vient sur l'autoroute, what the fuck. Donc voilà. Si aujourd'hui tu relances pas les prospects ou que tu dis ouais j'ai relance en rendez-vous et ils me disent ouais je vous le mets et ils ne le mettent jamais, et que tu passes à côté de typiquement 50 avis Google, tu te dis ouais putain fais chier, 50 avis, sauf que tu vois pas le manque à gagner que tu as derrière. Si tu mets pas en place cette automatisation, je te garantis que tu passes à côté au minimum de 4 000 € par mois de chiffre d'affaires, au minimum. Sauf que accumuler, si tu as moins de 50 avis, que tu fais une pub sur Google Ads, sur Meta Ads, ben derrière tu vas passer à côté de gens parce qu'ils diront ouais le mec il n'a pas beaucoup d'avis, il n'inspire pas confiance. Vraiment c'est le point central de ton business. Moins tu as d'avis, moins tu as de clients, moins tu as d'avis. C'est un cercle vicieux de merde. Donc règle-moi vite ce problème, je t'en supplie, même si on ne bosse pas ensemble. Conseil numéro 8, les pubs méta marchent bien. On a généré 40 demandes de formulaire pour un de mes clients en 3 jours, même pas en 2 jours il me semble, pour du nettoyage auto. Il a dépensé 40 € en 2 jours et il a eu 300 € de chiffre d'affaires. Alors oui, sur ce client-là, on n'avait encore pas automatisé la partie remplissage, enfin la partie automatisation avec les mails, etc. On va le faire incessamment sous peu. Mais en fait, Meta Ads, donc c'est le conseil numéro 8. Comme tu peux le voir, ça fait déjà 17 minutes. J'ai rien scripté. Peut-être que je remets sur des points, etc. Mais tu comprends le fond de ma pensée et ça vaut vraiment plusieurs milliers d'euros ce que je te dis. Donc écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'avec ça, on est monté aux 20K de CA par mois. Ok ? Donc voilà, Meta Ads, ça marche bien. Mais par contre, arrête avec tout ce qui est sans intérêt, etc. Aujourd'hui, Andromeda, il y a une nouvelle version qui est sortie. Andromeda, pardon. On est le 14 décembre, il me semble, à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce qui marche bien actuellement, c'est les créatives. Donc, c'est les publicités vidéo. Tu peux également mettre des publicités sous forme de texte. Donc, là où tu vas devoir filtrer les prospects. Typiquement, nous, on avait des branquignols qui étaient là pour des nettoyage à 50 balles. Les premiers jours, on a lancé la pub. Pourtant, on mettait le prix. On mettait voilà. Hey, habitant de Toulouse, j'en sais rien, votre voiture mérite un nettoyage. Sur cette formule-là, on est à partir de 159 €. Bref, c'est pas vraiment le script que je te dis là, mais ça rejoint un petit peu. Et en fait, on mettait directement le prix à la fin de la vidéo. Sauf que les gens qui scrollent sur les réseaux, tu te doutes bien, on a un cerveau qui est hyper limité sur les réseaux. On scrolle 5 secondes, on passe à la suite. Même pas 5 secondes, je suis très gentil. Tu remplis le formulaire, sauf que derrière, on rappelait les gens, on disait ouais, vous avez vu les prix sur la prestation, enfin sur la vidéo? Non, parce qu'ils n'allaient pas jusqu'au bout. Ok? What the fuck, le sprinter surélevé carrément. Je te disais voilà, Meta c'est bien, par contre il faut vraiment que tu viennes directement orienter les prospects, mets tes prix directement en début de vidéo. Au moins les gens qui ne sont pas qualifiés, ils vont se barrer, et les gens qui sont qualifiés, ils vont répondre au formulaire. Derrière toi, ça coûtera moins cher en relance, parce que oui, les relances c'est payant, parce que derrière ça coûte quoi, entre 15 et 20 centimes le SMS et je crois 1 € les 1000 emails, mais ça t'économise des centaines d'heures par mois. Et en plus, les automatisations c'est fiable. Toi, ça dépend des horaires de la journée, des fois tu es très peu fiable, tu es fatigué, tu racontes peut-être des conneries et voilà. Donc derrière, si tu as des formulaires à gogo, j'en ai plein sur Instagram qui me disent ouais, j'en ai plein qui sont là, ouais, on vous génère 100 demandes de devis par mois. Mec, si tu n'as que des branleurs, si tu n'as que des mecs fauchés qui viennent te demander des formulaires, qui viennent te demander des informations, crois-moi que tu vas faire 0 € de chiffre d'affaires. En plus, tu vas être dégoûté parce que tu vas te dire putain, ça ne marche pas. Alors que ça marche. Il faut juste arriver à les filtrer. Et c'est exactement pour ça qu'il faut que tu mettes directement les prix au départ. Ok ? Donc voilà, Meta, ça marche. Céramique, nettoyage, tout ce que tu veux, ça marche. Mais il ne faut pas avoir peur de te montrer en vidéo. Les gens aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, en ont plus que marre des scripts faits avec l'IA, de tout ce que tu veux, où on ne te voit pas. Montre-toi, montre vraiment tes prestations, montre tes produits que tu utilises. Faut pas que ta vidéo dure plus de 30 secondes, sinon les gens vont lâcher.
30 secondes max. Et tu verras que si tu mets ton prix au départ, si tu dis clairement à qui tu t'adresses, typiquement tu habites à Toulouse, tu dis bah, ok, habitant de Toulouse, les gens vont se sentir concernés, ils vont directement venir chez toi. Et si derrière tu mets tout ce que je t'ai dit en place au préalable, la page de remerciement avec une séquence de nurturing, une séquence de nourrissage de prospects, les relances automatisées, crois-moi que les clients vont venir chez toi. Parce que tu as beaucoup d'avis, tu as une séquence automatisée, tu es tout le temps là, tu es pro au téléphone, tu ne cherches pas, ah oui, conseil numéro 8, ne cherche pas à vendre au premier appel. Ce qu'on est en train de voir avec mes clients aujourd'hui, quand les prospects remplissent un formulaire typiquement pour de la céramique, c'est quand même un sacré investissement, tu vois. Malgré, excuse-moi avec la jambe que je bouge, j'ai la bougeotte, donc fais pas gaffe à ça, tu sais quoi, je vais l'enlever, je vais la mettre plus bas, sinon tu vas m'insulter. Les gens aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour la céramique, si derrière les gens, tu arrives à les closer au premier call, chapeau, mais aujourd'hui je pense pas que tu arrives à les closer au premier appel parce que c'est quand même un investissement, ils veulent comparer avec les autres et derrière si tu veux leur vendre au premier call en mode voilà, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous et que tu n'expliques pas la manière avec laquelle tu vas prendre, la vue est magnifique, la vue est magnifique. Si tu n'expliques pas la méthode avec laquelle tu vas te servir, typiquement je sais pas, tu fais des PPF, voilà, nous aujourd'hui à un moment tu vas plus me voir, avec le PPF on va devoir enlever vos portes, etc. pour typiquement que le PPF prenne bien, etc. Bref, tu connais mieux ton travail que moi. Tu comprends ce que je veux dire? Typiquement, s'il y a un des concurrents qui cherche directement à vendre sa prestation et que toi, tu es vraiment là pour l'éduquer, crois-moi qu'il va venir chez toi plutôt que chez le concurrent. Okay? Parce que quand tu forces la vente, c'est jamais bon signe. Okay? À part si vraiment tu as une offre promo, etc. Nous, il faut qu'on arrive à mêler les deux. Mais voilà, c'est toujours du testing, toujours du test quotidiennement pour vraiment offrir le meilleur service à mes clients. Mais voilà, aujourd'hui, ne cherche pas forcément à vendre et dire prospect, surtout voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions, etc. Le prospect, crois-moi qu'il va se sentir privilégié. Tu vas le conseiller, tu vas lui dire écoutez, rappelez même les autres concurrents, typiquement qui sont moins chers, demandez-leur simplement ce qu'ils réalisent en termes de service, dans le détail, s'ils enlèvent les portes, etc. pour le PPF. S'ils n'enlèvent pas les portes, ça laisse à présager de la longévité du projet. Okay? Et typiquement, si tu donnes des services à, je sais pas, 3 4 000 euros le PPF et que les concurrents sont à 2 000 mais qu'ils n'enlèvent pas les portières et que toi, tu l'as conseillé, tu l'as éduqué sur le sujet, il va se dire écoute, même si lui est le plus cher, je vais aller chez lui parce que derrière, ton travail sera bien fait. Okay? Donc voilà, et tout va à la suite. Hein. Si le prospect il fait un PPF, il fait une céramique et qu'il n'est pas relancé par mail en automatique, c'est comme tout le monde. Typiquement, tu dis « Oh putain, l'entreprise, je l'ai appelée, je ne sais plus comment elle s'appelle. » Et bien le prospect, tu l'as perdu. Mais par contre, si derrière, tu lances des séquences automatiques derrière tous les 2-3 semaines, parce que voilà, généralement, pour convertir un prospect de céramique, ça prend en moyenne 30 jours à 60 jours. C'est déjà arrivé qu'on en convertisse sous 2 semaines, mais généralement, c'est vraiment là qu'on va réussir à la convertir. D'où les séquences de mails automatisées, les séquences de SMS automatisées. Okay? Si aujourd'hui tu me dis ouais franchement c'est trop cher les automatisations etc. Déjà tu peux quitter cette vidéo. Et de deux, c'est trop cher par rapport à quoi? Est-ce que toi ton temps il coûte 1 euro de l'heure, 1 euro du SMS? Typiquement si tu me dis oui, ok, pas de souci. Est-ce que ça va pas te faire chier de prendre un calepin et de noter directement, rappeler ce mec là le 29 novembre par exemple, je sais pas le 13 janvier. Est-ce que tu vas pas oublier? Parce que l'IA, parce que nous, ce qu'on a mis en place pour nos clients, nos clients, ils n'oublient pas. Ils ont des rappels automatiques qui sont directement dans leur application. Bref, tout est fait pour qu'ils n'oublient pas. Ok? Donc, si aujourd'hui tu penses que voilà, ton business il fait entre 3 et 4 000 euros, c'est déjà intéressant de le faire. Parce que derrière, ça va te coûter peut-être je sais pas, 200, 300 euros par mois d'automatiser toute la partie relance. Mais derrière, le temps que tu vas gagner, ce sera indécent. Tu vas gagner des dizaines d'heures par mois. Et ces dizaines d'heures par mois que tu vas pouvoir gagner, tu vas pouvoir les réinvestir dans des services, dans de la prestation. Et des dizaines d'heures, en termes de prestation, tu peux faire du 2 000 euros. Tu vois? Juste avec cette partie automatisation qui ne te prend pas la tête. Avec les avis Google, c'est pareil. Donc voilà. Conseil numéro 10, le site web est ultra important. Je ne sais pas si c'est le 10 ou le 9, c'est pas grave. Aujourd'hui, mes clients sont premiers sur Google, c'est pas ça, je ne veux pas me vanter, je ne veux pas me lécher les pieds, n'importe quoi, je m'en tape de ça. Simplement que moi, quand je demande des feedbacks à mes clients,
Il y en a qui sont pleins 2 semaines à l'avance, 3 semaines à l'avance. Il y en a qui sont pleins 1 mois à l'avance. Je sais que c'est pas bien d'être plein à l'avance parce que du coup, ça veut dire que derrière, si les prospects sont intéressés pour ton service et que tu es plein et qu'ils veulent un service maintenant, tu passes à côté d'un client. Donc voilà, là, ils vont devoir embaucher, ils vont devoir déléguer, etc. Mais derrière, à chaque fois que mes clients demandent à leurs clients pourquoi ils sont passés chez eux et pas plutôt que chez un concurrent, ils disent parce que votre site il inspire confiance. Votre site il est pro, il est clair, il est simple. On voit vos avis, on voit vos avant-après et ça inspire confiance. Donc derrière, automatiquement, voilà, tu peux faire ton site tout seul, tu peux le faire avec Wix, tu peux le faire avec Shopify, tu peux le faire avec n'importe quoi. Mais voilà, il faut qu'il inspire confiance. Et nous, tu vois, typiquement, le genre de site web que nous on place chez nos clients, on a passé 2 ans à le développer en interne, 2 ans à le développer, à le tester sur des personnes âgées, sur des jeunes, sur des vieux, sur n'importe qui. Et c'est vraiment le site qui marche le mieux aujourd'hui. Okay, donc tu peux le faire seul, tu peux économiser plusieurs milliers d'euros parce que nous, ça coûte plusieurs milliers d'euros ce qu'on met en place chez nos clients. Juste ce site web, tu vas te dire ouais, mon site ne marche pas, je suis mal référencé, etc. etc. Vois le long terme, vois pas le court terme où tu économises des centaines d'euros. Si tu passes pas avec moi pour faire ton site, c'est pas grave. Je vais pas pleurer pour ça, t'inquiète pas. Mais vraiment, avoir un bon site web qui est bien référencé, qui est beau visuellement et qui inspire confiance, ça vaut tout l'or du monde. Okay, parce qu'aujourd'hui, si mes clients ils arrêtent de faire de la publicité sur Google Ads, sur Meta Ads, ils sont toujours premiers sur Google. Avec My Business, avec leur site web, ils sont toujours premiers. Et ça va leur assurer du chiffre d'affaires sur le long terme. Conseil numéro 11, tu vois, je dévie vraiment des 7 conseils et c'est pour ça que si tu restes jusqu'à la fin de ces vidéos, c'est que tu es vraiment déterminé. C'est pas voilà, je te sauce de fou, etc. C'est vraiment la vérité, c'est que tu es vraiment déterminé à développer ta boîte. Donc si tu veux qu'on se fasse un call, si tu veux qu'on bosse ensemble, si tu me fais confiance, que tu vois mes vidéos depuis les 8 derniers mois, depuis les 10 derniers mois, j'ai mis un lien en commentaire pour réserver directement un call, un appel avec moi de consulting, de consultation offert. Je vais rien te vendre, je vais vraiment te conseiller sur ton entreprise. Si tu fais 5, 10, 15, 20, 30 000 euros, voilà. Nous, aujourd'hui, on va accompagner des personnes au plus de 60 000 euros par mois. Je suis convaincu qu'on va arriver à le faire. Et ça passe vraiment par toutes les méthodes que je t'ai dit. Que tu fasses 5 000 euros ou que tu fasses 100 000 euros par mois, les méthodes sont les mêmes. Les automatisations sont les mêmes, les avis Google sont les mêmes, les relances sont les mêmes. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Conseil numéro 11. Tchac. N'hésite pas à déléguer tout ce qui est parti marketing, etc. parce qu'on ne peut pas être bon de partout. Moi, typiquement, en termes de service, je suis à chier. Mais par contre, en termes de marketing, je suis très très bon. Okay, donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, moi je te fais ça pour pas cher, la partie publicité, etc. Est-ce qu'ils sont experts dans le domaine? Je ne te parle pas d'experts marketing, je te parle d'experts sur tout ce qui est parti centre d'esthétique auto. Si ce n'est pas des experts, attention, parce que c'est un secteur qui est vraiment à part entière. C'est pas comme des cuisinistes, des piscinistes. Il y a des choses à savoir. Ok, donc voilà. Cette vidéo, elle a duré bien 30 minutes. J'ai mal à la tête, je parle fort. J'ai peut-être bégayé à certains moments. C'est ce qui fait mon authenticité. Donc voilà. Si tu ne me suis pas encore, va me suivre sur Instagram. J'apporte de la valeur au quotidien. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit dans cette vidéo et que tu as vraiment envie de développer ta boîte, tu loupes des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, prends des notes, reprends cette vidéo depuis le départ. Prends un appel avec moi si tu veux qu'on prenne un appel. Si tu ne fais pas encore confiance, c'est pas grave. Va regarder toutes mes autres vidéos. Tu verras la valeur que j'apporte, elle est juste insane, elle est juste magnifique. Et tu verras que rien qu'avec ça, tu vas pouvoir monter ton chiffre d'affaires. Parce que oui, certaines personnes qui viennent sur Instagram disant « Mec, tu as changé ma vie rien qu'avec tes vidéos YouTube. J'ai doublé mon chiffre d'affaires. » Oui, c'est pas une blague. Ok, c'est pas voilà, je suis pas le meilleur. Enfin, pour moi, je suis pas le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur. Mais en France, je suis le meilleur dans ce domaine-là. Si tu veux développer ta boîte, ça va nécessiter du travail. Voilà, c'est pas parce que tu as des demandes de devis que les mecs vont convertir directement. Il faut les relancer, il faut les rappeler sous 10 minutes. Ça se fait pas tout seul. Voilà. Si tu es nul en vente, bah tu es nul en vente. Ah oui, conseil numéro 12, la vente est la clé. Ok. Si derrière, le mec te dit écoutez, c'est cher le nettoyage à 200 balles, dis pas ok, va te faire voir. Non, surtout pas. Surtout pas. Ok. La vente, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée. Si t'es pas bon en vente,
tu n'arriveras jamais à développer ta boîte. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Donc, attention à ça. Voilà, typiquement, ne cherche pas forcément à vendre au départ. Cherche vraiment à conseiller le prospect. Aujourd'hui, tu vas démarquer de 90% de tes concurrents si tu conseilles le prospect au lieu de lui vendre quelque chose. Okay, il va se dire putain, ce mec, il n'est pas là du tout pour vendre, il est là pour vraiment me conseiller. Okay, typiquement, quand le prospect, voilà, il dit ouais, écoutez, ma voiture, elle n'est pas très sale, j'en ai pas forcément besoin. Ok, il n'y a pas de souci. Votre voiture n'est pas très sale. Ok. Ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit lavage économique, classique. Et du coup, voilà, derrière, en prestation, ne pas hésiter surtout à les upsell, à les faire payer plus cher. Voilà, ok, je vois que votre siège est sale, je vois que vous avez des poils de chien. Par contre, les poils de chien, ce n'était pas dans la formule. Donc, si vous voulez qu'on les enlève, typiquement, ce sera 30, 40, 50 euros en plus. Ok, mais écoutez, il n'y a pas de souci. Si vraiment tu l'amènes correctement, si vraiment, voilà, tu dis écoutez, pour un résultat qui est vraiment optimal, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que derrière, on fasse du coup l'enlevage. Excusez-moi, c'est pas vraiment le mot, mais qu'on enlève, qu'on remove les poils de chien. Voilà, ce sera tant en plus. Et typiquement pareil, si vous faites un polissage, le mec il vient pour un polissage de base, voilà, typiquement vous avez fait 400 euros, vous êtes content, vous avez peut-être investi 40 euros en pub, vous avez fait un x10, c'est incroyable. Mais par contre, vous pouvez typiquement vendre aux prospects la céramique qui va venir protéger son polissage. Vous pouvez dire, écoutez, voilà, là vous avez fait un polissage, c'est top. Par contre, les rayures peuvent revenir. Et derrière, pour vraiment, ce que nous, nos clients font en général, ce qu'on conseille à nos clients, ce que la majorité de nos clients font, c'est de faire une protection céramique. Parce que derrière, la céramique va leur apporter une certaine protection sur le moyen long terme. Et derrière, ça va pouvoir protéger votre véhicule. Vous allez pouvoir valoriser votre véhicule à la revente. Et voilà. Et derrière le prospect, si c'est bien vendu, là voilà, tu vois, je suis en voiture, c'est pas vraiment la trame directrice que moi je donne à mes clients. Mais voilà, c'est typiquement quelque chose qui peut vous faire gagner 1000 euros par client. Et 1000 euros par client, avec 10 clients, vous pouvez faire 10 000 euros. Je ne dis pas que vous allez pouvoir vendre 10 céramiques à chaque fois, loin de là. Mais vous allez pouvoir faire, voilà, quelques sous en plus. Et c'est toujours ça de prix, ok? Donc voilà. Je pense que j'aurais beaucoup de conseils à vous donner encore. Mais tu vois, ça fait déjà 32 minutes. Et je pense que tu es en train de lâcher. Donc, je vais te laisser là. Moi, je vais aller manger, c'est 15 h. Donc, on se dit à la prochaine. Et si tu as des questions, si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas. Et si tu veux qu'on bosse ensemble, si tu me fais confiance, déjà si tu ne me fais pas confiance, va sur mon Instagram, regarde tous mes résultats que je mets en story au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui fake. Moi, j'ai des témoignages vidéo. Je vais voir mes clients directement chez eux. Voilà. Après, tu peux toujours te dire, ouais, ce mec, c'est un vendeur de rêve, etc. Il m'apporte des formulaires, il m'apporte des prospects. On t'apporte toutes les clés en main. Mais si derrière, tu ne fais pas le travail à les rappeler, à être bon en vente, à ne pas suivre les formations de vente parce qu'on met des formations de vente à disposition, tu n'arriveras jamais à rien. Et c'est malheureux, à part la partie réservation en ligne qui marche très bien avec certains de nos clients. Tu vois, typiquement, avec certains de nos clients, on arrive à leur apporter typiquement entre 30 et 40 réservations en ligne par mois. Par mois, je dis bien par mois. Rien qu'avec ça, sans qu'ils aient à gérer un call. Alors oui, c'est bien pour le nettoyage, mais pour les protections céramiques, ça va être compliqué. Il faut toujours la partie relationnelle, ok? Donc voilà, je te laisse là. On se dit à la prochaine. Et n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube parce que je serai là pendant un bon bout de temps et j'envisage d'être la référence dans l'esthétique automobile, dans le domaine de l'accompagnement et du marketing. Ok? Donc voilà, je te dis à la plus et on se dit à très vite.